Masechet Baba Kama, résumé du Daf Lamed Bet. Un homme vient avec son tonneau et l'autre vient en face avec sa poutre. La poutre a cassé le tonneau, il est pas tout parce que les deux marchent normalement dans un Reshut Arabim, ils sont dans leur droit. Si le premier tenait la poutre et derrière lui marchait celui avec le tonneau, et que le tonneau s'est cassé dans la poutre, il est pas tour, le premier est pas tour. Si le premier s'était arrêté et qu'à cause de ça le tonneau s'est cassé, il est chayav. Mais s'il lui avait dit arrête-toi, alors il est pas tour. Inversement, si le premier tenait le tonneau, derrière lui marchait le deuxième avec la poutre, et qu'il a cassé le tonneau, le deuxième, bien sûr qu'il est chayav. Mais si c'est le premier qui s'était arrêté à cause de ça, le deuxième, en continuant à marcher, il a cassé le tonneau, dans ce cas-là, il est pas tour. Sauf si vraiment, celui qui tenait le tonneau avait dit au deuxième, arrête-toi, un instant, je m'arrête, et qu'il ait continué à marcher, dans ce cas-là, il est chayav. Pareil dit la Mishnah, s'il venait un avec sa bougie et un avec son lin, alors, si ça s'est brûlé dans la bougie, au feu, ça a pris feu, alors on reviendra aux mêmes règles que nous avons vues ici dans la Mishnah, avec le tonneau et la poutre. La Gemara demande si quelqu'un endommagé a blessé sa femme pendant les relations, est-ce qu'il est chayav ou pas tour? Est-ce qu'on va le comparer à quelqu'un qui est, comme on a vu dans la Mishnah, ils sont tous les deux dans leur droit, donc il est pas tour, ou bien c'est différent ici? Et la Gemara a tendance à dire qu'il est chayav. La Gemara voulait ramener des preuves qu'il est pas tour, mais elle le repousse en disant, au contraire, on a des preuves de dire qu'il est chayav, et donc il devrait être chayav, parce que lui il est actif, donc il est chayav. La Gemara continue et dit, Resh Lakish a dit, 2 vaches dans un Reshut Arabim, une s'est arrêtée, s'est assise, la deuxième qui marchait lui a donné un coup, elle est ptoura. Si par contre c'est celle qui était assise qui a donné un coup à celle qui marchait, elle est chayavet. Et la Gemara propose de ramener une preuve de la Mishnah à ce cas-là. La Gemara repousse aussi bien de la Recha que de la Sefa, nous n'avons pas de preuve à cette halakha de Resh Lakish. Mishnah suivante. 2 hommes marchaient dans un Reshut Arabim, ou bien un court et un marche, ou bien les deux couraient, ils se sont endommagés, ils sont pas tours. La Gemara explique en fait, ici Ben Yehuda, le nom d'un Tana, il dit, celui qui court dans un Reshut Arabim, il est chayav, sauf à l'entrée de Shabbat où il est pas tour, parce qu'il est dans ses droits de courir. Il a le droit de courir dans ce cas-là. Et comme ça, dit Rabbi Yochanan, la halakha elle est comme ça ici Ben Yehuda. Et donc d'après ça, il faudrait lire notre Mishnah autrement. Il faudrait comprendre dans notre Mishnah, s'il y en a un qui court et un qui marche, ou que les deux couraient, si un il court et un il marche, il n'est pas tour que à l'entrée de Shabbat. Mais en jour de Chol, celui qui court, il est chayav. Si les deux couraient et qu'ils sont endommagés l'un à l'autre, alors ils sont pas tours. Donc la Gemara dit, on voit ici qu'à l'entrée de Shabbat, il a le droit de courir. Comment ça se fait? Parce que la Gemara dit, les Chachamim disaient, sortons à la rencontre de Shabbat. Donc apparemment, ils sortaient dans la hâte, ils pouvaient même courir pour aller à la rencontre de Shabbat, pour accueillir Shabbat. Ils disaient Boïkala, 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 Shabbat Malketa. Et donc, c'était permis à ce moment-là de courir. Mishnah suivante. Celui qui coupe des bois dans un Reshut Arabim, et le bois sauté et endommagé dans un Reshut Yachid ou inversement, ou même d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, il est chayav. La Gemara explique pourquoi on a besoin de citer ces 3 cas-là. On va ensuite ramener une braïta qui dit, celui qui est rentré chez un menuisier, sans permission, et il a pris un coup un bois qui a sauté sur lui, et qu'il a tué, il est pas tour. S'il est rentré avec permission, il est chayav. De quoi il est chayav? La Gemara dit, Rabbi Yossi bar Hanina dit, il n'est chayav que s'il a blessé, mais pas s'il a tué. S'il a tué, il est pas tour de galoute. Pourquoi? Parce que il est rentré chez lui, donc il est pas tour de galoute s'il a tué chez lui. La Gemara objecte, et dit non, il devrait être chayav ici de galoute, parce que il a reçu la permission de rentrer. Donc la Gemara dit, il faut dire autrement. La Gemara dit en fait, si on dit qu'il est pas tour de galoute, c'est pour dire en fait qu'il était shogeg, karov le mezid. Il mérite pas la galoute ici. Il sera pas pardonné par une galoute. Il est fautif. Quelqu'un est rentré chez lui. Il aurait dû faire attention à lui. Et s'il a tué,
il est patour de galoute parce qu'il ne peut pas avoir de kapara par une galoute. La galoute qui veut dire celui qui a tué Beshogeg, il doit partir en exil, il doit aller dans les villes de Miklat. Et ici, il sera patour parce qu'on dira, il est pire que Shogeg, c'est un Shogeg proche de Mézid, donc la galoute ne lui suffira pas, il est donc patour de galoute, il n'y a rien à faire pour lui. La Gemara ramène une autre version. La Gemara ramène quelques objections à ça, à cette idée-là de dire si quelqu'un était fautif, qu'il n'a pas fait assez attention et qu'il a tué, est-ce que vraiment il sera patour de galoute? Donc la Gemara ramène quelques exemples, on voit qu'il est chayav de galoute. La Gemara répond à ces objections. Puis la Gemara ensuite ramène une autre version qui dit qu'en réalité, quand est-ce qu'on a dit qu'il est patour de galoute? C'est que s'il était rentré sans permission. Mais s'il était rentré avec permission, alors il est 8 chayav de galoute. Dans ce cas-là, il est chayav de galoute. La Gemara ramène encore une troisième version qui dit que cet enseignement-là de Rabbi Yossi bar Hanina a été ramené sur autre chose. Il était ramené, il se rapporte en fait, sur le cas de quelqu'un qui avait jeté une pierre, qui avait lâché une pierre, et un autre a sorti sa tête et l'a reçu et il est mort. Sur ça, on a dit qu'il est patour, et sur ça, il a dit Rabbi Yossi bar Hanina qu'il est patour de galoute, mais il est chayav s'il avait blessé, il est chayav de payer. Et ça, c'est un plus grand chidouche de dire que, c'est-à-dire, si on dit ici qu'il est patour de galoute, et qu'il est chayav s'il a blessé, qu'elle va remettre que dans les cas précédents, où il était rentré chez le menuisier avec ou sans permission, qu'il doit être chayav s'il a blessé. Parce que dans notre cas ici, où il a sorti sa tête, c'était vraiment en surprise. Mais si tu dis que dans les premiers cas, si tu dis sur le premier cas qu'il est chayav s'il a blessé, dans ce dernier cas-là, tu diras qu'il est patour. Pourquoi? Parce que ici, c'était une trop grande surprise, tu t'attendais pas à ça. Et donc, puisque l'autre a sorti sa tête après que le premier avait jeté la pierre, dans ce cas-là, il sera patour, même s'il a blessé.